Mbote bandeko balandi les avertis besoin d'abisso bisikanyon sobozali, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le temps que nous allons passer avec vous ensemble dans ces exhortations, dans ces numéros que nous voulons réellement partager avec vous par la grâce de Dieu. J'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose. Vous avez déjà vu, donc le titre est là. Pourquoi Dieu ne guérit pas toujours les malades? Pourquoi Dieu ne guérit pas toujours les malades? C'est ça, au fait, notre sujet du jour. Prions avant de commencer notre exhortation. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Adon, pour ton amour et pour ta grâce. Yeshua, nous voulons te dire merci pour le temps que tu vas réellement passer avec nous. Nous voulons te dire merci, Yahweh, pour ton amour et ta grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Nous voulons te dire merci pour la parole qui va sortir de notre bouche. Nous voulons te dire merci pour l'esprit qui va réellement véhiculer pendant que nous allons commencer et continuer avec ce que nous sommes en train de faire pour réellement exhorter une personne. Yahweh, je laisse tout le mois que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés entre tes sentiments, soit avec nous. Que ces sujets puissent réellement apporter un plus dans la vie d'une personne, celui ou celle qui est malade en ces moments. Yeshua, je te dis merci parce que je sais que tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Tu guéris nos infirmités, tu guéris les malades et tu guéris toutes sortes de maladies. Et nous le croyons, nous disons Amen. Merci Seigneur de nous avoir encore accepté cet après-midi pour parler de ta part. Ainsi prier au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu ne guérit pas toujours les malades? Pona nini Nzambe, pona nini Yahweh abikisaka ba maladi nyonso mbala mokote, ou bien pona nini batu ba misusu tilelo babelaka bien ki basambelaka Yahweh. Bisiko zali, peut-être tu es malade, tu as tant souffert ou tant soufferte d'une maladie, peut-être au lango mingi, et comme si comment dire, donc comme désespéré, aux yeux désespoir na bomo inayo, puisque maladie moko et bikisio, donc plutôt au biki na maladie aux anangote. Au tamboli ba hôpitaux, au luki ba généraliste, au luki ba spécialiste, mais où tu te sens toujours malade et tu as toujours cette maladie qui, en fait, zako landayo, zako rongé bomo inayo. Aucun n'a pas veillé de prière, au sali ba jeûne de prière, au pesi ba offrande de prophète, au sali ma cambunion, mais tu continues toujours à être malade. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Nzambe azo kayote? Pourquoi est-ce que Nzambe azo ko guérir maladie wanate? Et par la grâce de Dieu, toko sola yango na kati vraiment ya exhortation à l'élo na sengi na yo zolandangai. Ceux qui sont malades ou pas, aux gens malades ou pas, landa message oyo, omeka ko comprendre ce que le Seigneur veut réellement t'enseigner ou nous enseigner. Et comme je le dis souvent, l'émission ou bien la vidéo sera toujours en deux langues, français, lingala. S'il y a trop de français, bato lingala bolobi que oui, français les qui mingi to comprendre était. S'il y a trop de lingala, ceux-là qui ne comprennent pas le lingala, dites-moi que oui, frère, nous avons compris, mais il y avait trop de lingala, on n'a pas bien saisi. Là, on saura comment faire pour vous expliquer ou pour faire une autre vidéo, peut-être dans une seule langue, afin d'atteindre toute personne au Azali, toute personne là où tu es. Quand si tu ne comprends pas le lingala, on va faire un effort. Ce que vous français, peut-être ça peut fort dans le lingala, et à la 50-50% pour tout à l'heure, comment arriver, comment dire, parvenir, n'est-ce pas, il y a comme ça message au Panabino. Notre but, en fait, Zali d'abord, il y a Luka que mutu oyo mi bengi mwana Nzambe akoma capable ya comprendre makambo ya Nzambe, puisque ce que ozali mwana ya mutu ebongo yeba mutu wana oyeba makanisi na ye oyeba
bizalil na ye oyeba, je vais dire oyo lingaka. Sozali mwana papa na yo to maman na yo et bongi oyeba makambo papa to maman lingaka pour soigner relation na yo entre papa, entre yo na papa to entre yo na maman. Ndenge moko pe pa nzambe, tant que vous allez mwana nzambe Yeshua lobi que mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. Et puis à l'objet que non, je les connais plutôt donc par leur nom. Nzambe ayebio soko za mwana ye. Nzambe ayebio soko zali ko sala ye. Nzambe ayebio soki yo olingi poza pe ko sala na bosolo wana nzamba ko ebayo. Alors, question de tout le lobby. Pourquoi est-ce que Nzambe azo guérir toujours ba maladie mususu te to mona bato bazo souffrir mingi bana mike mikolo mundele mutumwindu, les gens sont malades et presque dans toutes les familles toujours qu'on remarque ba maladie wana ezali et mususu bali ko kufa na yango puisque abeli akufi mususu ali peut-être kobunda na yango mona nzoto za toujours ko konda aza ko guérir toujours te à côté na ba médecin belé maladie de silakate. Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Et vraiment que Dieu nous aide, il y a qu'à expliquer avec de mots simples, nous devons comprendre, puisque c'est ça le but, nous devons comprendre. Avant, on a qu'un de plus loin, il y a de cela 2 semaines. L'un de mes frères doit se rappeler tokendaki ko tala mutu moko na hôpital na frère nanga wana mutu wana toyebaki ye na état ya bien ndenge azalaki malamu, toyebaki ye azalaki mutu moko robuste, toyebaki azalaki mutu moko makasi sportif. Toke na kati ya hôpital wana mpona kotala ye tomoni état oyo azalaki nango vraiment esali biso mawa pe pasi. Même na kati ya chambre wana tokutaki na garçon mosusu pe ya mundele azalaki pe maladi wana tomeki kosola pe na ye moke tomoni ke âge moko azalaki déjà denkasa aleki ba 50 ans, je pense à comme déjà ba 60 ans si je ne me trompe pas, mosusu oyo mundele azalaki nanu même pas na 45 ans. Plutôt na oya mundele puisque c'est lui qui parlait, l'autre même pas. Et quand nous sommes sortis de là, tolobi la phrase moko tolobi ceux qui sont en bonne santé kumisa nzambe. Peut-être yo za kolandanga au moni titre lobi que ils a ko intéressé yo te puisque vous en bonne santé selon yo. Ou bien mon titre lobi qui a titre ngalingi ba titre plus il y a miracle na lingi plus ba titre oyo il y a finance na lingi komata na finance na lingi libala na ezala bien na lingi na titre moko na moni que et ko booster peut-être ba ego na ngai pona meka kozwa musala pour que je puisse n'est-ce pas ko ça ba carrière makasi ndeko projet nyonso yo ko sala ceux qui nous autres na malade et aussi mbanamote et simbanamote. Il y a une grande chanteuse, même qui a Koufaki, dernièrement, Monaki, elle a reconnu mondialement, sérieusement malade. Je ne sais pas combien de millions on a compte. Il y a beaucoup de gens qui malade na bien sûr, nous sommes ceux qui échouent à être na yebi, mais je sais que je suis en train de dire ça que maladie ce qui est une autre et attaquer nous autres et attaquer ma cellule comme un niveau que comme faible, tu sais même pas manger seul, tu sais même pas boire seul, tu sais même pas t'élever seul, au moins que moutié moko comme désespéré. C'est de là que je suis en train de dire, de parler par rapport à la guérison. Maintenant ce que batu mingi obandimela kanzambe te, ils ont toujours tendance à retourner biso ce qui nzambe azalaka. Mais pourquoi ils laissent les gens souffrir? Pourquoi ils laissent les gens malades sans pour autant guérir bango? Question ezali légitime. Réponse ezali pe nécessaire pour mutu à comprendre comment est-ce que Nzambe azako azo fonctionner, comment est-ce que Nzambe a œuvré. D'abord tout la mutu na biso boye que bon moy oyo zanango nzoto na yo makambo nyonso libanda to na kati kolo nango ezali Nzambe. J'ai toujours eu l'habitude de vous dire ceci, mes bien-aimés balandanga souvent.
Quand le baka na lingala nkolo, donc le propriétaire en français. Quand on dit Seigneur, c'est le propriétaire, c'est-à-dire c'est lui au fait propriété wana ezaye. Nous autres na yo ezaye, santé na yo ezaye, makambo nyonso ezaye au fait. Ce qui est andimi kosalisa yo, akosalisa yo ce qui est moko andimi. Watu comme na compte ya souveraineté en Nzambe. Vous comprenez la place nazali. C'est-à-dire, tu te retrouves malade et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pleures, et tu pries, mais tu ne vois toujours pas la guérison. Mets-toi en tête que oui, en ces moments, le Seigneur, Dieu, il m'entend, il m'écoute, mais il ne fait rien par sa souveraineté. Puisque lorsque tu pries, la prière, c'est pas un commandement. La prière, c'est pas, au fait, une obligation. Quand on dit « je t'ai pris », c'est-à-dire tu t'abaisses, c'est-à-dire tu te rabaisses pour couper sa place dans mouto. Quand tu dis je t'en prie, c'est de lui que viendra ta guérison. C'est de lui que viendra la réponse que tu recherches. C'est de lui que viendra ta solution. Tu ne peux pas, au fait, penser que puisque tu as prié et que Nzamba comme ça automatiquement. Ce n'est pas ça. Il y a eu des gens dans la Bible conter l'histoire de Job, conter l'histoire par exemple de Anne, celle qui cherchait l'enfant. Elle a prié, elle a beau prier, mais à Oumela qui a joué qui monate. Ce n'est pas que Nzambe a coupé ça yo pour sengi, mais Nzambe a coupé ça yo ce que c'est pelisiye a pe ça yo. Je dis ça dans une vidéo, je disais que na cadre ya ko senga en général, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit que lorsqu'un enfant te demande quelque chose, tout parent avant qu'on paie sa mwana eloko, on mesurer, on tala eloko nyozo pesa e. Puisque en donnant trop biloko pas mwana a développer sentiment moko ya naturellement, ça dit pour na ya ebike so na sengi na ozwa so ki na sengi na ozwa ti a on ko minimiser même ndengo zo pesa ye na bana ezalaka bongo ndenge moko pe na batoyo bali bana Nzambe soki ba koli na esprit te soki baza makasi. Donc, na fouetté, comme on a tendance à penser que non, oui, c'est normal et ça le mabongo. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, même à mes frères, à mes bien-aimés, que même le miracle au monde est sache que tant que le Kambuna nous y était, au koye ba ampleur nangote. Mais ce qui nous a stoppé les Kambou avant qu'il y ait Koumisaye. C'est pourquoi je disais que quand on était après avoir sorti donc de l'hôpital, moi et mon frère là, qu'est-ce qu'on a dit? Tu le dis que vraiment si tu es en bonne santé, c'est l'occasion, c'est vraiment la raison de louer le Seigneur, c'est la raison d'adorer le Seigneur, puisque quand on est en bonne santé, c'est déjà un don, c'est un don. Alors maintenant, lorsque nous allons plus loin pour dire pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas, tous les malades, ou bien toujours les malades, je dis que c'est d'abord par rapport à la souveraineté naïe. Ésaïe 55, verset 8, et le dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de voix et de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Tu peux pleurer comme tu veux, tu peux gêner comme tu veux, mais si c'est que tu es en train de demander, même par rapport à la guérison, si ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur veut en ce moment, c'est pourquoi lorsque la raison pour laquelle ils sont des choses à dénoncer. Une personne qui a organisé, je vais dire par exemple, une campagne, on appelle ça campagne d'évangélisation, c'est-à-dire croisade ou bien Bengsi Batou, avec des panneaux publicitaires,
venez, vous serez guéris. Ou bien, venez, vous allez voir. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. C'est-à-dire, les gens font des choses, on dirait que bangonde basala ba miracle wana. Mais pourtant, même le miracle, même la guérison, c'est Dieu qui guérit. C'est pas une personne qui guérit. C'est Dieu qui fait le miracle au travers de gens. C'est pas les gens qui font ces miracles. Ce sont pas eux, au fait, qui sont la source de ces miracles ou la source de cette guérison. C'est au fait à Dieu. Il faut qu'on paie sa gloire en Nzambe. Yeshua, quand il était sur la terre, bien que nous savons aujourd'hui que c'est lui qui est Dieu, mais lorsqu'il était sur la terre dans le corps humain, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour faire, n'est-ce pas, pour rendre grâce à Nzambe, ya kotombo la kombo ya Nzambe et non kombo na ye. C'est ainsi que lorsque même il faisait des miracles, il disait que non, glorifie-toi en moi. Mon Père. Pourquoi? Puisqu'il a fallu que Azongisa, le Kumu, Nzambe, place, n'est-ce pas, force soit la guérison de Kouta. Dans la lobby. Chaque fois qui a un problème, il y a maladie. Ne pense pas que Nzambe a évité toi au monate. Mais il y a pourquoi ça l'a ngoté. Alors koumi ça est seulement. C'est pourquoi une personne comme Job, tout le monde peut dire Oyo Alingi et sur la vie de Job. Mais Job avait compris. Job dit même que à cause de ma souffrance, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui Namonio, je t'ai vu. Ça dit, c'est par le miracle, je veux dire, c'est par les souffrances qu'on comprend, n'est-ce pas, la force de Dieu. C'est par les souffrances qu'on comprend qu'on est limité. C'est par les souffrances qu'on comprend que, oui, nous sommes humains. Parce que des fois, lorsque tu es fort, des fois, lorsque tu peux tout faire, tu penses qu'aux alliés extraterrestres, tu penses que tu es Superman, tu penses que tu es super, je sais pas, tu es tellement fort ou forte, tu fais tout ce que tu veux. Ozo matabescalier sans quota là, ozo kita sans quota là, tu peux courir, tu fais des exercices corporels, tout ça, en pensant, en croyant que c'est par ta force que tu fais ça, puisque tu es en bonne santé. Mais lorsque tu seras malade, c'est de là que tu vas te rendre compte. Oh, je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain, je suis limité, je suis tellement limité, je suis tellement faible. C'est de là maintenant qu'un bon Nzambe ndeshko ekobima. Pour le non, Seigneur, je m'agenouille devant toi, puisque je ne suis rien devant toi. C'est pourquoi moi je m'étonne lorsque je vois des gens en train kosala lolendo, kosala fier, quand c'est que non, Bazali capable de tout, puisqu'il a une grande église selon lui, puisqu'il a une grande société, puisqu'il a une grande maison, puisqu'il a une belle voiture, il pense que oui, il a atteint ses objectifs, mais ce n'est pas ça. Lorsque tu ne sais pas la fin de ta vie, ne pense pas que ce que tu as aujourd'hui, c'est ça ta vie au fait, puisque c'est, dans le français, c'est la fin qui justifie le moyen. Ça dit, ce qui au commun à soukate, quand c'était commis. Souka ya likambundenge, Bible lobi par rapport à la vie, par exemple, à David, que David, ou bien Abraham plutôt, a vivre qui tellement bien, à vivre, donc, à épuiser, batan, à mokili, à kufina kimia. C'est de ça, c'est de là que nous sommes en train de dire. Que sert à un homme? Aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 50 ans, et tu as tout le bien que tu veux. Mais après 2 ans, après 3 ans, comme une maladie incurable, et puis au koufi malheureux. Mais c'est pourquoi je dis que ceux qui sont en bonne santé, koumi sanzambe, ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, ils guérison. Dieu, Seigneur, tu es souverain, tu fais les choses telles que tu veux. Je ne peux pas m'y opposer, puisque je sais que toi, tu es mon rédempteur, tu le feras en ton temps. Donc, ça dit la raison pour laquelle, pardon, la raison pour laquelle Nzambe donc il ne guérit pas toujours les malades, c'est puisque il est souverain, il fait les choses selon lui. Ndenge alingi. On ne peut pas forcer sa main, on ne peut pas forcer Nzambe à salabolamu. On ne peut que prier à Dieu de faire selon sa volonté. Et des fois, ezalaka que ce n'est pas que puisque c'est Dieu, non. Peut-être que Yomoko nous ali barrière na Yomoko.
Ça peut arriver que tu pries, mais tu n'as pas la foi. Ça peut arriver que tu pries, mais tu ne pries pas avec le bon mot. Ça peut arriver que tu pries, mais tu ne pries pas avec de bonnes personnes. Ça peut aussi arriver. Losangisa Batu, Oyo Monique, oui, avec ces gens, à cause de cette maladie, je peux prier avec eux et je sais que Nzamba peut sala. Toi, tu prends des gens, au yébité, au commun que ça sujet à prier. Moi, je connais une personne qui me dit que tellement elle a souffert, elle commence à chercher tout le monde pour la maladie là. Sur Internet, cette personne-là je ne sais pas, en Côte d'Ivoire en train de guérir. Il va courir pour aller chercher, n'est-ce pas, des coordonnées de cette personne. Même s'il faut qu'il envoie de l'argent, il va envoyer de l'argent pour la cause à l'obico. Mais ce n'est pas les hommes qui guérissent. Comment tu peux envoyer de l'argent à une personne que tu ne vois pas en croyant que la personne est en contact avec Dieu? Or, toi-même, dans ta chambre, tu peux prier. Et si tu as la foi, tu verras que le Seigneur peut agir si il veut. Peut agir si il veut. Mais je pense que lorsque tu as la foi avec Dieu, et tu es en contact avec Dieu, tu es en relation avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est de là que la foi maintenant réagit. C'est de là que tu auras besoin de cette foi. Lorsque Jacques dit, Jacques 5, 14, il pose la question, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Lorsqu'on parle des anciens des Églises ici, vous savez que moi, exemple, je ne pars plus dans des églises. Beaucoup de gens me posent cette question, pourquoi j'ai quitté les églises? J'ouvre la parenthèse. Je sais que ça va toujours être là, ces questions, ces questionnements. Même là où je travaille, ils me disent, mais toi tu crois en Dieu, mais pourquoi tu n'appartiens pas dans une assemblée, dans une église? Je dois expliquer, encore une fois. Moi, je ne dis pas que toutes les églises sont mauvaises. Je ne dis pas ça. Mais toutes les assemblées sont mauvaises. Je ne dis pas ça. Il y a certes des bonnes assemblées. Mais moi, je ne trouve pas une bonne assemblée. Je ne trouve pas de bonnes assemblées. Pourquoi? Puisque toute personne qui, au fait, fait l'œuvre selon sa pensée, sa vision, vous verrez que beaucoup disent même ça, oh, ezali vision nanga. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision. C'est-à-dire, tu viens, une personne crée une assemblée, il donne le nom. Les rochers des âges. Mont Sinaï. Jéricho. Toi, tu viens, tu arrives là. Tu ne diras pas à la personne, change de nom puisque je pense que ça change de nom puisque je pense que ça ne cadre pas. Ou tu ne diras pas à la personne, pourquoi tu as fait ça. Tu vas être derrière pour voir comment est-ce qu'ils vont marcher, comment est-ce qu'ils œuvrent. Si tu veux œuvrer avec eux, tu dois te conformer. Avec leur façon de prêcher, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de se coiffer. Tu vas être dedans, tu vas rentrer dedans. C'est pourquoi on a passé une grande partie de notre vie dans des églises comme ça. Une personne qui vient prêcher, au lieu de prêcher Yeshua, il prêche sa vie, il prêche ses idées, il prêche ses idéologies. Lorsque tu œuvres avec eux, tu ne dois pas faire quelque chose contraire de ce que lui prêche. Si lui, il prêche pour l'homosexualité, toi, tu ne peux pas prêcher contre l'homosexualité. Si lui prêche pour, je vais dire, la vie de ce monde, la fortune, toi, tu ne peux pas venir prêcher le contraire. Si lui encourage les gens à se divorcer, à se remarier, toi, tu ne peux pas venir prêcher le contraire. C'est-à-dire, tu dois être derrière sa pensée, derrière ses idées.
C'est pourquoi Yeshua n'a pas dit aux apôtres, restez là jusqu'à la fin. Il a dit, restez avant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, chacun d'eux a œuvré de sa manière. Pourquoi? Nous sommes une main. Vous voyez, il y a pas, vous n'avez pas vu? Chaque doigt a sa taille. Chaque doigt a sa taille, voyez-vous? Nous sommes un corps. Chaque corps a deux parties. Et chaque partie a sa fonction. L'oreille gauche ou droite n'est pas la même chose avec l'oreille gauche ou droite. Même l'intensité à Koyoka, ce n'est pas la même chose. Tes narines là, gauche ou droite, toi tu peux penser qu'ils ont un mais ce n'est pas la même chose. Si on met le narine, on tourne, tu vas ressembler à un monstre. C'est pourquoi, normalement, lorsque nous sommes dans une soi-disant église, il faudrait que chaque personne ait au moins la parole pour dire ce qu'il pense. C'est important, c'est important. Mais lorsque les gens s'accaparent de choses de l'église, nous rentrons dans la vision des pharisiens, sadducéens. Nous rentrons dans cette vision-là. C'est pourquoi vous avez vu, ce sont ces gens-là qui ont combattu, n'est-ce pas, Yeshua. Ils se disaient, ils sont fils à Abraham, ils sont les enfants de Dieu, et plutôt ils étaient le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont eux qui étaient devenus les ennemis numéro 1. C'est par eux que les Romains ont plutôt condamné Yeshua. Pourquoi? Puisqu'ils ne pouvaient pas marcher ensemble. Eux travaillaient selon la tradition humaine. C'est pourquoi vous verrez dans ces églises-là, si le pasteur vient du nord, il y aura beaucoup de gens du nord là-bas. Si le pasteur vient du sud, il y aura beaucoup de gens du sud. Si le pasteur vient de l'ouest, il y aura des gens de l'Ouest qui vont remplir l'assemblée ou cette église, ainsi de suite. C'est de là, lorsque nous avions compris beaucoup de choses, même la marche de ce qu'on appelle l'œuvre, même le comportement de ce qu'on appelle le pasteur, même le comportement de ce qu'on appelle les collaborateurs. Tu as des collaborateurs qui, lorsque le pasteur n'est pas là, ils critiquent le pasteur. Lorsque le pasteur vient, ils font des courbettes. Des gens comme ça. Vous allez marcher avec des gens comme ça? Vous êtes sûr? Moi, non, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Et j'ai même essayé de forcer pour changer les choses de l'intérieur, mais je n'ai pas pu, puisque c'est tellement ancré. C'est comme Yeshua, quand il est venu, il n'a pas voulu changer, n'est-ce pas, les pharisiens. Il n'a pas voulu changer, n'est-ce pas, ces grands prêtres. Il n'a pas voulu changer leur façon d'être, puisqu'il savait que le changement vient du cœur et la personne doit accepter les enseignements de Yeshua pour changer sa façon d'être, d'agir, de marcher, de servir ou même de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ferme la parenthèse. Donc lorsque Jacques 5, 14 nous parle des anciens ici, ne me dis pas, mais je vais chercher l'ancien où? Si tu es un enfant de Dieu, même si tu ne cohabites plus avec ces gens dans des églises, tu as sûrement quelqu'un avec qui tu partages. Et là même, j'encourage à tout le monde. Je vous encourage. Si tu ne pars plus dans des églises, tu dois chercher quelqu'un, une ou deux personnes avec qui vous allez continuellement, n'est-ce pas, lire ou méditer la parole de Dieu. C'est de là qu'il s'agit, pour que votre foi puisse être entraînée, pour que votre esprit puisse toujours recevoir la nourriture céleste. C'est de là c'est de ça qu'il s'agit. Alors si dans ce cas, tu es malade, tu peux appeler un frère, tu peux appeler une sœur, avec elle, vous pouvez prier. Pourquoi pas appeler les avertis? Même de loin, nous allons prier avec vous. C'est pas grave.
C'est pourquoi que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Lorsque je vois que nous mettons une vidéo et après 4 heures, après 5 heures, après 6 heures, après 2 jours, il y a plus de 1000 personnes qui regardent ça. Donc je crois que soit toi qui me suis quelque part, sache que si tu as un problème comme ça, tu peux m'appeler et je veux prier avec toi. C'est ce que nous faisons aussi. C'est ce que nous faisons aussi. Donc la Bible dit que, Jacques 5, je réponds, 14, si quelqu'un parmi vous, question, est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur sera. Donc le Seigneur le relèvera. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a la foi, on peut bouger, on peut déplacer des montagnes, on peut même changer la façon de voir les choses. On peut même, déjà, quand tu pries, tu crois que tu as la guérison, tu verras cette guérison s'enclencher dans ton cœur. Le déclenchement de la guérison, ça commence dans le cœur. Un médecin te dit que il te reste 2 ans. Tu dis non, 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 il me reste 40 ans. J'ai 50 ans, je vais mourir à 90 ans, par exemple. Par exemple. Ou j'ai 50 ans, je vais mourir à 100 ans, par exemple. Tu peux déclarer cela. C'est ta vie, c'est ta foi, c'est la façon de voir que aucun homme ne peut limiter, n'est-ce pas, ce que toi tu penses. Aucune personne ne peut être un frein. Ne laisse pas qu'une personne soit un frein devant toi. Il faut au fait avoir la foi que ce que je crois, ce que je suis en train de croire, c'est ça ce qui va m'arriver. Il ne faut pas avoir peur des diagnostics de médecins. Un médecin peut te donner un mauvais diagnostic aussi. Atalaki bien te, à ça l'échange à Makila, il te prélève le sang, il met ça quelque part, il met avec, je sais pas, il le met avec quelque chose de dans une bouteille transparente avec le nom dessus. Imaginez-vous par hasard, comment dirais-je, le nom glisse et puis après il y a une infirmière qui vient, il bouge, il change, le nom, il ne sait pas, peut-être c'était là ou c'était ici. Et supposons, ou dans leur laboratoire en train de faire quelque chose d'autre et puis il fait tomber quelque chose. Et puis, tu vois, il manipule quelque chose et puis les résultats ne seront plus la même, ou bien les mêmes, je vais dire, les résultats. Et puis toi, le médecin te dit, bon, monsieur ou madame, nous avons trouvé ceci et cela. Tu commences à te faire des soucis, tu vas mourir à cause des soucis. C'est pourquoi moi je te dis, même si le diagnostic est donné, ne crois pas en cela, puisque le médecin, c'est pas ton Seigneur, c'est pas ton maître. Donc il faut avoir la foi. Quand on a la foi, on peut changer beaucoup de choses. Mais, comme on a dit, le titre reste « Pourquoi Dieu ne guérit pas toujours les malades ?» Deux fois aussi, Dieu ne te guérit pas, ce n'est pas seulement à cause de sa souveraineté, c'est à cause des manques de ta foi. Deuxième point. Beaucoup de gens sont malades, ils prient, mais ils ne reçoivent pas la réponse puisqu'ils ne persévèrent pas dans la souffrance. Je parle avec une personne, un collègue, je lui dis, notre corps, je te dis à toi aussi, bien-aimé, notre corps, c'est une personne. Une personne qui a de caprices, une personne qui a des sentiments, une personne qui a des limites, une personne qui a de capacités. Mais sauf que personne ne peut connaître ses capacités s'il n'essaye pas, s'il ne met pas son corps à l'épreuve. Dans le Bible, nous autres, ils ont des caprices, ils ont des capacités, ils ont des limites. Mais au cours de la capacité, nous autres, des limites, des caprices, quelque chose qui au tiers, au péci en épreuve, c'est-à-dire au making, nous autres, quand tu sais courir 3
3 heures du temps, par exemple. Après 3 heures du temps, nous autres, on a eu l'embi. Et cette fatigue-là, ce n'est pas la fin, c'est le début. Il y a fatigue, c'est ce que je disais à l'autre. C'est le début de la fatigue. Il faut continuer. Et tu verras que le corps va s'habituer avec cette fatigue. La fatigue sera comme quelque chose qui te dit, bon, je suis fatigué, mais je dois faire aujourd'hui plus de... Je vais courir 4 heures au lieu de courir 3 heures. C'est un exemple. Ou soit si tu t'entraînes, tu dis que moi je m'entraîne, je vais dire au piano par exemple 1 heure par jour. Et puis après 1 heure, chaque fois ton corps va s'habituer en ça. Le corps va te dire oui, 1 heure c'est bon, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Mais si toi tu dis que non, je veux m'entraîner 2 heures aujourd'hui, le corps va faire de caprices les 70e minute, donc minute d'exercice pour te dire que oui c'est bon, il faut t'arrêter là. Mais si tu continues, le corps va s'adapter. Donc, la persévérance dans la souffrance peut nous laisser croire que tu n'es pas souffrant en fait. C'est pourquoi je dis aux gens, je dis ça à quelqu'un, si tu as la fièvre, ou tu as la toux, ou tu as des maux de gorge, va dans un hôpital où les gens ont le cancer. Un jour, je vais vous dire ça, un jour, moi-même, ça m'est arrivé. J'étais en train de faire quelques travaux à la maison. Et les travaux de la maison, c'est-à-dire tout ce qui va avec le marteau, avec le birin, c'est-à-dire c'était des grands travaux, tout ça. Ça fait longtemps que cette histoire, ça me vient comme ça en tête. Alors quand j'étais en train de faire ça, et soudain, j'étais presque à la fin. Après 4 heures du temps, je finis ce que je faisais. Et le dernier coup de clou, un marteau, au lieu de frapper sur le clou, je me suis frappé, je me suis tapé ici. Donc, on a Sapinanga, oui, je pense, oui, Oyo, bien Oyo. Et directement, je vois le sang qui saute. Hein. Bon, je pris un linge, Namikangi, Moussapi, comme ça. Et j'ai dit à ma femme, non, je dois partir à l'hôpital, je pense que mon doigt là, donc, il faut oublier. Je prends la voiture, je conduis juste vite, je suis à l'hôpital, j'arrive là, je pars, tout ça. Je rentre dans la salle d'attente, je pars devant la réception, je veux partir. La fille me dit non, mais... Et puis elle est calme, puisqu'elle voit des cas qui viennent de gens avec des têtes fracassées, avec des malades qui ne parlent pas, tu vois. Et elle a l'habitude de voir ça. Mais pas moi. Moi, je pensais que mon problème doit être géré, traité directement. Et la fille me dit, non, attendez, il faut attendre. Et j'attends, et je regarde ma main, tout ça. Et puis après, quelques 30 minutes, hein, elle m'appelle, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai expliqué le problème que j'avais. Elle me donne un numéro, elle me dit, bon, il faut aller là-bas. Et j'entre dans la deuxième salle. Moi, je pensais que le médecin va s'occuper de moi. Non. C'était la deuxième salle d'attente, en fait. La réception, c'est pour prendre le nom, la carte, d'assurance, tout ça. Mais dedans, c'est de là que je dois, au fait, attendre pour que le médecin puisse traiter mon cas ou voir mon cas. Et à ma grande surprise, j'entre là-bas, je vois une foule de gens qui attendaient avant moi. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Et je vois des gens qui attendaient là avec tout. Moi, j'avais un problème avec mon doigt, mais lui, avec tous les bras comme ça, il attend, tu vois. Je me suis dit, non, c'est que moi, je rien. C'est que je rien. Et je me suis senti dérangé. Je me suis dit, bon, c'est-à-dire, moi, je pensais que ce que j'ai là, c'est la fin. Or, c'est rien. C'est-à-dire, pour
je ferme la parenthèse, pour réellement comparer la souffrance que tu as, il faut voir la souffrance d'autres gens. Et tu verras que peut-être ce que tu as, ce n'est pas vraiment grave. Et la peur va aussi quitter ton esprit. Donc, Romains 5,3 nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Machia en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, il faut apprendre à persévérer dans la souffrance, même si tu penses que tu es vraiment malade. Il faut dire à Dieu, oui, je sais que tu vas me répondre, je sais que tu traites. Prends-toi, mets-toi en tête comme celui-là qui est parti à l'hôpital pensant qu'il doit être directement, traité ou soigné. Mais lorsqu'il a vu, qu'il y avait des gens qui avaient des choses plus graves que lui, il s'est rétracté. Soit des genres comme ça. Quoi encore? Deux fois, Dieu ne guérit pas les malades, puisque nous limitons Dieu. Et nous voyons ce que nous avons comme maladie, et nous disons, oh maladie, on Nzambe pensa, c'est-à-dire, puisque nous sommes limités au fait, et du fait que tu es limité, tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu es limité, ou tu pries pour toi-même qui est malade, tu es limité, et ça fait que la prière n'a pas cette force, cette ampleur de guérir. Puisque la foi, c'est par la foi que nous sommes exaucés. C'est par là. Lorsque tu pries, la Bible nous dit que lorsque tu demandes quelque chose en priant, croyez que tu as reçu cette chose et tu verras cette chose s'accomplir. Ou tu verras cela s'accomplir. C'est-à-dire, il faut croire dans ton cœur que ce que je fais, Dieu m'a déjà exaucé. C'est très important. C'est pourquoi c'est très important de ne pas être limité, je disais. Il faut réellement avancer avec Dieu. Il ne faut pas être limité. Il ne faut pas être limité. Et il y a aussi un autre point que je préparais. Je disais que Dieu ne répond pas toujours dans nos prières puisque nous n'avons pas confiance. Ça revient tout de même avec la foi. Tous en a foi, toi en a confiance dans Nzambete. Il y a des malades déjà. Tu n'as pas la confiance en Dieu. Tu n'as pas la confiance dans ta prière. C'est pourquoi la Bible nous dira dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yeshua. Maintenant, il y a, pour finir, voyez l'histoire de Lazare, dans le livre de Jean 11. Je vais lire l'histoire de Jean 11, pour finir. Cette histoire nous renseigne quelque chose. Lorsque je méditais cela, ça m'a donné la réponse. Pourquoi Dieu ne guérit toujours pas, ou bien ne guérit pas toujours les malades? Nous savons que Dieu guérit, mais il ne guérit pas toujours. Mais pourquoi? Et Jean 11, c'est l'histoire de Lazare et Yeshua, par rapport à la maladie. Je commence par le verset 1 pour poser réellement le cadre ou planter les décors, comme on dit. Jean 11, 1. Or, il y avait un certain homme malade appelé Lazare qui était de Béthanie, la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Et Marie était celle qui oignit
le Seigneur d'une huile odoriférante et qui essuya ses pieds de ses cheveux. Vous vous rappelez de l'histoire? C'était cette Marie-là, la sœur de Lazare. Et Lazare qui était malade était son frère, dit la Bible. Ses sœurs donc envoyèrent vers lui pour lui dire: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Yeshua l'ayant entendu, dit: cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est-à-dire, par la maladie, Yeshua dit que la maladie de Lazare n'amènerait pas Lazare à la mort, mais vraiment, cette maladie l'amènerait, n'est-ce pas, à la gloire, pour faire voir la gloire de Dieu, ou la gloire du Fils de Dieu. Je saute. On descend. On prend le verset 17. Yeshua y étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours au sépulcre. Or, Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ 15 stades. Et plusieurs des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et quand Marthe y oui, a entendu dire que Yeshua venait, elle alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Yeshua: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. C'est-à-dire, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te les donnera. Yeshua lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe lui dit: je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Yeshua lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir au monde. Je saute. Je prends la dernière partie. Nous sommes au verset 41. Yeshua a demandé aux gens d'enlever donc la pierre. 41 dit: ils levèrent donc la pierre de dessus de lieu, donc le lieu où le mort était couché. Yeshua, levant ses yeux au ciel, dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause des troupes qui sont autour de moi, afin qu'elles croient que tu m'as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix: Lazare, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Yeshua dit: déliez-le et laissez-le aller. Par ce que nous avions compris
Tout le monde dit que la mort, c'est la fin d'une maladie. Mais Yeshua est parti même au-delà. Une personne a couffé déjà 4 jours, Yeshua a biki a balongo lié na liwa, mutu alamuki, mutu akomi ko vivre. Et li kobanini. Toute maladie est toujours na se ya liwa. C'est-à-dire surtout na ndenge ya ba dangereux, na ndenge ba grade ya passi, tout le monde a que la maladie peut amener à la mort. Mais si une personne meurt, normalement, ici, il est pour naïe. Mais or, Yeshua, même ceux qui sont koufi, à cause qui sont na bon moyen, il est ceux qui sont malades, toutes sortes de maladies, normalement, il faut Nzambe à la capacité à guérir. On peut y aller colonnes autres abisso. C'est lui qui peut réparer le corps. C'est lui qui peut même enlever, c'est-à-dire donner la chair aux ossements donc desséchés. C'est lui qui peut ramener à la vie quelqu'un qui était déjà mort et déjà donc décomposé, à ça capable de faire. Mais la question, pourquoi Dieu ne guérit pas toujours les malades? Ce que l'ingé est bango, au lundi émission comprendre, tout ce que c'est le Bible. Nzambe a ça capable de guérir maladie nyonso. Mais ce qui maladie monsieur a guérité, ils a un par sa souveraineté pour yemoka lingi et za la bongo. Na ka automoni tia Lazare azelib na ke muta kufi na épée et puis muta poli après Yeshua ko ressusciter mutuana. C'est-à-dire souveraineté na e ezo sala yangwana ce qui maladie a bikité, ce n'est pas que Nzamba souki, ils a peut-être plus que souveraineté na e lingi à la bongo. Et puis de deux, ils appellent Ermoko Zakaso qui maladie, ils ont bikaté puisque foi il y a muto bela ezalité ou bien muto azo sambela pona muto bela na foité pour la guérison et puis 3 ko persévérer de fois ezaka sous lobby que zo ya déjà commis na quelque part yo au bois qui no kondima de trobaki to mali solo ya Job. La femme de Job dit que non loba na nzambe mabe comme ça abomo kufa plus que souffrir mingi et pourtant c'est là qui mikolomike pour Job a comment donc a retrouvé santé nae ce qui a ça la conseil à moi sinae anga kufa pena masumu wana mais nzambe a telemisa qui Job mutosu quand ndeki tolobi la Bible dit que mon rédempteur est vivant, il se relèvera le dernier, c'est que Job croyait. C'est-à-dire ce qui nous manque de fois c'est avoir la persévérance dans la souffrance pour na toyeba toyebi limite na bisote et en tout ça là que moyen to kendo de les la kate to suka na nzela po to ali tellement faible ça 4 points ça yangwana ça dit tout ça tellement limité que ermo to suka na to koma na suka te to suki na nzela to bi que non bon na koki na ngate na suka awa et puis aussi de 5 ils a plus ils allaient cause la confiance dans Nzambe sans prier pour la maladie besoin prier pour la maladie na yo comme que il va faire quelque chose. Cette vidéo était un peu longue par rapport à la vidéo Moussaki. C'est le Seigneur qui a voulu que je puisse partager avec vous ces messages. Ceux qui ont des questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là toujours pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tokutani Mbalasima, on se revoit la prochaine fois avec une autre vidéo. Soyez réellement bénis au nom du Seigneur Yeshua. Shalom.